à tous, aujourd'hui une vidéo pour dire stop au régime, il y en a marre. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le printemps arrive. Ça y est, au Pays Basque, tout du moins, on commence déjà à voir les fleurs, les oiseaux, les températures agréables, le soleil, et ça fait du bien. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que en dehors des mouches qui reviennent, c'est qu'on a aussi les unes des magazines, les pubs à la télé et les produits miracles qui veulent absolument que cet été, nous fassions toutes et tous du 32, que nous ayons un ventre hyper plat et que nous soyons magnifiques sur les plages. Tous les ans la même rengaine, tous les ans les mêmes régimes, quoique tous les ans on nous en sort un peu plus farfelu, un peu plus miraculeux ou un produit complètement dingue. Et oui, et puis c'est lucratif parce qu'au fur et à mesure qu'on enchaîne ces régimes là tous les ans, on prend de plus en plus de poids parce que finalement tous les ans c'est le même constat, les mêmes dégâts, reprise de poids encore plus. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On se fait du mal, non seulement physiquement, mais on se fait du mal aussi moralement, mentalement. Son humeur, elle est plombée. Qui, après un régime très restrictif, n'a jamais eu le moral dans les chaussettes parce qu'elle avait repris le double ou parce que ça n'avait pas tenu dans la durée ou parce que tout simplement elle n'avait pas réussi à atteindre son objectif. Alors, je voudrais faire cette vidéo tout simplement pour vous dire que les régimes, c'est pas la solution, que la restriction, c'est pas la solution et que je suis absolument contre les régimes et que j'ai l'habitude maintenant de voir l'ampleur des dégâts de ces régimes. Alors, pourquoi je suis contre les régimes? Alors, il y a plein de raisons, mais aujourd'hui, je vais me contenter de vous en citer deux principales. Pourquoi je suis contre les régimes? Premièrement, parce que faire un régime, c'est commencer à se faire la guerre, c'est se déclarer la guerre, carrément. Pourquoi? Parce que quand je commence à faire un régime, c'est parce que je rejette mon image, parce que je rejette mon corps, parce qu'il ne me convient pas. Et donc, je vais commencer à me dévaloriser, me critiquer. Il y a même des personnes qui sont extrêmement dures envers elles-mêmes par rapport à leur corps. C'est les cuisses sont trop grasses, trop flashes, je suis trop grosse, je suis trop graisseuse, j'entends des choses, je suis une vache, j'entends des choses terriblement difficiles et surtout des choses qu'on se dit à soi-même, qu'on n'oserait même pas dire à notre pire ennemi. Donc, déjà, quand je décide d'entreprendre un régime, je décide de me faire la guerre, c'est-à-dire je suis en lutte contre moi-même, je suis en lutte contre mon image et je ferai tout et n'importe quoi, même à me mettre en famine, pour pouvoir reprendre le contrôle là-dessus. Constat, mauvaise idée, votre corps et votre esprit sont bien plus intelligents que vous. Ils s'adaptent à tout, ils ont un instinct de survie, et notamment pour pouvoir supporter la sécheresse, la famine ou toute autre condition extrême. Donc vous avez perdu d'avance. Vous avez perdu d'avance. Vous vous faites la guerre, alors qu'en réalité, il faudrait plutôt faire la paix. Bon, déjà. Donc, si je me fais la guerre, il faut savoir qu'en face, mon corps, mon esprit vont réagir pour contre-attaquer. Donc là, on ne travaille pas main dans la main, on s'attaque l'un et l'autre. Et je vous assure, vous ne gagnerez pas. Donc c'est perdu d'avance. Et deuxième raison pourquoi je suis contre les régimes, parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que si ça fonctionnait, il y a longtemps qu'ils gagneraient plus d'argent à vendre leur une de magazine, leur pub à la télé là et leurs céréales magiques, je sais pas quoi. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous rentrez en restriction avec vous-même, vous commencez à manger moins ou alors différemment, ou alors entrecoupé, ou alors peu importe la mode, ou alors que des protéines, que des machins, mais votre corps en face, il va s'adapter, il s'adapte à tout. Alors oui, vous aurez une perte de poids au départ, et cette perte de poids va s'accompagner d'un super moral. Évidemment, si les premières semaines, je perds déjà 2-3 kilos, que je commence à pouvoir remettre certains pantalons, j'ai le moral au beau fixe, donc je vais sécréter des bonnes hormones de bien-être, et puis je vais avoir envie de donner plus d'efforts, je suis motivée, je suis déterminée, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, au moins les 3 premières semaines. Les efforts payent, donc ça va, on arrive à trouver un équilibre là-dedans, ça en vaut la peine. Et puis très vite, le corps il s'habitue. Bon, puisque je vais manquer de fibres, puisque je vais manquer de gras, puisque je vais manquer de je ne sais quoi encore, et qu'on me donne que des protéines, ou à l'inverse, si je manque de quantité alimentaire,
je vais m'adapter, mon corps, voilà, décide de s'adapter et d'économiser ce que je vais manger. Et c'est là qu'on perd plus de poids, parce que le corps ne va plus traiter votre alimentation de la même manière qu'avant. C'est que votre corps va décider de stocker, d'économiser ce que vous lui donnez pour pouvoir en avoir suffisamment tout au long de la journée. Il ne sait pas combien de temps va durer cette période de guerre. Donc, il va stocker et vous n'allez plus éliminer. Vous allez continuer vos efforts, vous allez continuer vos restrictions, vous allez continuer vos frustrations, mais le corps, lui, il perd plus de poids parce que lui, il économise, il économise. C'est un peu comme ces mamies qui ont connu la guerre et qui ont les placards toujours pleins parce que on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Stagnation du poids, les efforts n'en valent plus la peine, émotionnellement, je suis libre, je suis nulle, je suis pas motivée, je suis pas déterminée, en même temps je devrais faire du sport, on continue de se faire la guerre à soi-même, on continue de se rejeter, et là c'est la catastrophe, c'est-à-dire que soit on laisse tomber et on part dans des extrêmes absolus, donc on craque sur tout ce qu'on avait, qu'on adorait et qu'on s'était empêché, mais en démesuré. On passe toujours d'un extrême à l'autre dans ces moments-là, de la restriction au craquage, aux compulsions. Mais le corps, lui, il est toujours en période de guerre. Il se dit, oh, on a un rab aujourd'hui dans le pactage, surtout, on le garde. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? On reprend le poids 2 fois plus vite qu'on l'a perdu, parce que le corps est toujours en mode période de guerre. Et surtout, eh ben, il a tendance à en prendre même plus, parce que lui, il sait pas quand est-ce que la guerre va se terminer, si elle est vraiment terminée. Il est méfiant, il est inquiet, comme ses mamies, ça fait 30 ans que la guerre est terminée, mais c'est pas grave, il reste inquiet. Et si vous avez enchaîné ces périodes de régime, il connaît de plus en plus ce fonctionnement, il a ce mode de survie qui se met en action de plus en plus rapidement, et plus ça va, plus les années passent, moins ces régimes fonctionnent, moins vous avez confiance en vous, plus vous prenez du poids, et plus vous neutralisez votre bien-être, et votre confiance surtout. Donc non, les régimes ne fonctionnent pas. Alors vous allez me dire, ok d'accord, mais c'est quoi la solution? Alors voilà pourquoi ce qu'est pour moi la solution. La solution, c'est de trouver son équilibre alimentaire. C'est de trouver un, un mode de vie, un mode alimentaire qui ne demande pas d'effort. Quelque chose que vous pouvez suivre toute l'année, qui ne vous coûte pas. Alors d'accord, vous allez me dire oui, mais euh, euh, un équilibre alimentaire, c'est manger des légumes, c'est manger à la vapeur, c'est oublier. Non, non, ça c'est ce qu'on vous a fait croire, c'est quand on vous mettait en période de diète. Non. Quels sont pour moi les 3 points clés d'un rééquilibrage alimentaire? Premièrement, l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas se faire la guerre, c'est faire la paix avec vous-même, c'est rentrer à la rencontre de vous-même. C'est apprendre à vous écouter, apprendre à vous respecter. C'est-à-dire, ok, si j'en suis là aujourd'hui, c'est-à-dire soit je suis en surpoids, soit j'ai 1 ou 2 kilos de plus, ou soit je suis complexée, c'est parce que j'ai fait des choix alimentaires qui n'étaient pas appropriés. C'est parce que je suis à un niveau de stress, à un niveau d'angoisse qui n'est pas approprié et qui vient neutraliser ma digestion, mon élimination. C'est parce que je manque de sommeil. Et le manque de sommeil induit forcément un plus grand appétit, une moins bonne assimilation. Donc, en tout cas, commencez à faire le constat de pourquoi j'en suis là. Mais encore une fois, sans avoir envie de se faire du mal. Non, c'est pourquoi j'en suis là. Et puis, tout de suite, si on se réconcilie avec soi et qu'on se dit, ok, d'accord, j'ai un peu ma part de responsabilité dans comment je me sens dans ma peau aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Mais pas en me faisant la guerre, en faisant la paix. Et le corps, il est bien fait. Si vous l'écoutez et que vous avez des envies alimentaires, si vous avez envie de manger, il faut bien déterminer si, un, vous avez faim, ou deux, si vous avez envie de manger, si c'est une compulsion. Mais dans les 2 cas, ce sont des besoins. Premier cas, besoin physique, d'accord? Besoin de survie, manger, s'alimenter, j'ai faim. Deuxième cas, besoin émotionnel, bien souvent. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai l'impression que quand je bois plus de café et que je mange du sucre, je vais tenir la journée? Est-ce que je m'ennuie? Est-ce que je suis en colère? Ou au contraire, il y a beaucoup de gens qui mangent parce qu'ils sont heureux. On se retrouve, les barbecues, les bonnes bouffes, les bonnes... Bon, c'est commencer à s'écouter. Qu'est-ce qui me pousse à manger de cette façon? Voilà. Qu'est-ce qui me pousse à manger certains types d'aliments? Quand j'ai faim, quand j'ai pas faim. Apprendre à se connaître.
apprendre à s'écouter. Et évidemment, connaître aussi comment fonctionne le corps. Quels aliments j'ai besoin pour fonctionner? J'ai besoin de gras, c'est évident. J'en ai besoin pour mon cerveau, j'en ai besoin pour mes muscles. Et je ne tourne pas correctement si je manque de gras. J'ai besoin de protéines, j'ai besoin de fibres, j'ai besoin de vitamines, d'oligo-éléments. Et quand j'apprends à me connaître, quand j'apprends à connaître le fonctionnement du corps et que j'ai envie de me faire du bien, que j'ai envie de me respecter, je vais connaître les aliments qui me font du bien. Et pas forcément des brocolis vapeur si vous n'aimez pas ça. Il y a forcément des aliments, des, des légumes, des crudités que vous aimez manger. Euh, une bonne salade d'endives avec des noix et des droits de foire, un avocat avec un peu de thon et des oignons. Bon, on peut se faire plaisir sans avoir à passer uniquement par la vapeur ou les légumes bouillis. Il faut trouver ses préférences alimentaires, comment on aime manger et connaître nos besoins. Donc voilà, première chose pour moi, pour adapter un bon équilibre alimentaire, c'est s'écouter, apprendre à se connaître et se respecter. On ne peut pas perdre du poids si on ne s'aime pas. C'est compliqué. Parce que si on ne s'aime pas, si on ne veut pas prendre soin de soi parce qu'on le vaut bien, mais parce qu'on dépend du regard des autres, alors on se fait la guerre. Et le cerveau, il répond de rien pendant ces moments-là. Il n'aime pas travailler sous les ordres, il n'aime pas travailler sous la contrainte et il n'aime pas travailler sous la dévalorisation. Non, il veut travailler sous les encouragements, la bienveillance et le respect. Deuxième point pour l'équilibre alimentaire, eh ben, c'est connaître un peu ses mauvaises habitudes, ses conditionnements, ce qui s'est mis en place depuis qu'on est tout petit. Déjà, est-ce que je mange quand j'ai faim? Ou est-ce que je mange toute la journée? Ou est-ce que je mange quand c'est l'heure des repas? Est-ce que je m'écoute vraiment? Parce que manger quand on n'a pas faim, c'est remplir le réservoir d'essence quand il est plein. C'est ridicule. Si vous n'avez pas faim, c'est que votre corps n'a pas envoyé le signal que votre carburant est à sec et que vous devez le remplir. Vous n'en avez pas besoin. Et plein de personnes ne se ressentent plus jamais la faim. Elles mangent par automatisme ou parce qu'elles ont mangé toute la journée et donc elles ne savent plus où elles en sont. Deuxièmement, est-ce que je mange à satiété? À un moment donné, quand vous mangez, eh ben, vous allez avoir le corps qui va sécréter une hormone spécifique qui va envoyer l'ordre de satiété. Ça y est, j'en ai assez, je n'ai plus besoin de carburant. Mon réservoir d'essence est plein. Vous savez, c'est le petit clic de la pompe à essence lorsque vous remplissez le réservoir. Bon, on s'acharne pour avoir un chiffre rond généralement, mais on s'acharne pas plus, on n'attend pas que ça déborde. La satiété, c'est ça. Sauf qu'à un moment donné, quand on n'a pas écouté cette satiété, quand on a trop mangé, quand on a éduquer notre estomac à en avoir toujours plus, soit elle recule, c'est-à-dire que elle finit par se manifester un peu trop tard, d'accord? Soit elle se manifeste même plus. Bon, de toute façon, il m'écoute pas, alors pourquoi je vais me fatiguer à aller lui dire que ça y est, le réservoir il est plein. Donc attention, est-ce que je ressens encore la satiété à retrouver? Ou alors parfois même on s'arrête de manger avant d'être à satiété parce que c'est le régime, parce que mais là c'est encore pire. C'est-à-dire que là vous n'avez pas le réservoir assez plein donc vous mettez votre corps en famine. Donc là il va stocker. Voilà. Et troisièmement, est-ce que je mange lentement? Est-ce que je mange en conscience? Plein de personnes mangent en regardant la télé, en discutant, en mâchant à peine. Mais là c'est pareil. Votre corps ne peut pas vous aider à bien assimiler ce que vous mangez, à bien le digérer si c'est gobé. Si vous mangez sans être en pleine conscience de ce que vous mangez, à savourer ce que vous mangez, vous ne pouvez pas être dans les meilleures conditions physiques, émotionnelles pour bien l'assimiler, pour bien le digérer. Et en plus, vous ne laissez pas assez de temps pour sécréter la satiété. Donc c'est un cercle vicieux. Est-ce que je mange debout? Est-ce que je saute des repas parce que j'ai pas le temps? Est-ce que je suis trop fatiguée pour... Essayez de voir ces mauvaises habitudes au quotidien qui du coup vous poussent à grignoter plus, à manger plus de sucré, moins de légumes, pas avoir envie de cuisiner. Quelles sont ces mauvaises habitudes, ces comportements qui nuisent à un bon équilibre alimentaire? Ça se travaille. Ça se travaille. Le corps est intelligent, l'esprit est intelligent. Si vous commencez à vouloir travailler main dans la main, tout ça va se remettre en place. Le corps vise en permanence à être en équilibre, en permanence. Si vous lui donnez cette opportunité, il vous permettra de retrouver votre équilibre. Troisième point hyper important pour moi dans le rééquilibrage alimentaire, c'est l'émotionnel. On ne peut pas se mettre sous régime sec ou manger sans mettre
en avant le côté émotionnel de notre nourriture, surtout en France, c'est très culturel. On se retrouve entre amis, un goûter, le café avec le biscuit ou les repas, les raclettes, les barbecues. On a vraiment, en France, un lien très important avec la nourriture. Et on va compenser dès notre plus jeune âge par la nourriture. Euh, on s'est fait mal, mamie va nous donner un bonbon, ou on est triste, les copines vont venir avec les gâteaux, la crème glacée, ou je ne sais quoi. On a appris très jeune à compenser nos émotions par la nourriture. Donc il faut aussi se connaître émotionnellement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que j'ai des compulsions alimentaires? Est-ce que je grignote en permanence? Est-ce que c'est plus sucré? Est-ce que c'est plus salé? Ou est-ce que, en fonction de mon émotion, j'ai tendance à table à manger plus vite ou plus à me remplir, à pas savoir m'arrêter? Eh bien, ça, c'est important de le mettre en avant. Pas encore une fois pour se dévaloriser, se critiquer, j'ai pas de volonté, tu vois, je suis nulle. Non, c'est un message de votre esprit, de votre corps. Il y a une émotion qui est là, qui est bloquée et qui a besoin d'être exprimée, d'être gérée. Et la seule manière qu'il connaît pour certaines personnes, c'est la nourriture. Donc, c'est pas de se dire j'ai pas de volonté, je suis nulle, ça sert à rien. Vous allez encore plus plomber votre morale, émotionnellement, vous allez être au plus bas et vous allez avoir besoin encore plus de sucre ou de gras ou de grignotage. Donc, c'est repérer les fois où vous mangez de façon inappropriée, d'accord, pour un bon équilibre alimentaire, et quelle est l'émotion qui se cache derrière? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est la récompense? Parfois, c'est j'en ai beaucoup fait, j'en ai trop fait, je pense jamais à moi et le seul moment de plaisir que j'ai dans la journée, c'est de me poser le soir devant la télé et des desserts lactés et des crèmes glacées et des biscuits et une tablette de chocolat ou des bonbons, je sais pas, par récompense. Mais alors, si on arrive à mettre le point sur cette ou ces émotions qui vous poussent à manger, qui vous poussent à briser votre équilibre alimentaire, eh bien, repérez-les, repérez-les et demandez-vous comment je peux apprendre à gérer ces émotions de manière plus saine pour mon corps et pour mon esprit, à court terme et à long terme. Et si c'est difficile de faire ce travail seul, vous pouvez vous faire accompagner, sophrologue, hypno, thérapeute, peu importe la pratique que vous allez choisir pour vous faire accompagner, mais retrouver vraiment la sympathie envers vous-même est primordial. Deuxièmement, repérer les mauvaises habitudes alimentaires qui vous empêchent d'avoir une bonne assimilation-élimination de l'organisme et en plus, repérer ces émotions qui vous poussent à manger pour mieux vous connaître, pour mieux les gérer et trouver des méthodes bien plus saines pour vous accompagner à gérer votre état émotionnel. Voilà. Alors pour moi, je reviens dessus, les régimes sont complètement obsolètes. Ça peut être une base pour d'équilibre alimentaire si on veut voir exactement euh, comment se composent des repas équilibrés, certes, mais pour moi, aucun aliment n'est à bannir. Tous les aliments sont nécessaires. Le gras, le sucre, le bon gras évidemment, le gras, le sucre, les protéines, les féculents. Combien de personnes je vois qui éliminent les féculents de leur vie alors que non, on a besoin de tout ça, mais dans un équilibre particulier. Écoutez les besoins de votre corps. Et lorsque vous êtes dans l'équilibre la majorité du temps, lorsque vous respectez votre corps dans la majorité du temps, quand vous respectez les besoins de votre métabolisme dans la majorité du temps, alors les excès, les week-ends, les vacances, les sorties, l'alcool vont passer comme une lettre à la poste parce que votre corps aura toute l'énergie nécessaire, aura toute la contenance nécessaire pour faire face à ces petits excès de temps en temps, 20% du temps, parce que 80% du temps, vous vous respectez et vous lui permettez de travailler en douceur, quoi, de ne pas passer d'un extrême à l'autre, c'est régulier, voilà, c'est homogène, c'est équilibré. Voilà. Alors j'espère que je vous ai apporté toutes les précisions nécessaires, que je vous ai convaincu d'arrêter de vous maltraiter avec ces restrictions, ces guerres intérieures avec vos régimes, et plutôt d'apprendre à devenir votre meilleur ami, de vous connaître et de vous apporter tout ce dont vous avez besoin, et physiquement et émotionnellement.
N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous sentez que toutes ces mauvaises habitudes et cette mauvaise confiance en vous est installée depuis trop longtemps, mais ça en vaut la peine parce que c'est pas comme un régime. Une fois que c'est installé, c'est durable, c'est à long terme. Et votre santé, votre bien-être, vos relations aux autres vont en être transformées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis sinon, je vous souhaite un excellent printemps et un excellent été qui s'annonce. Au revoir.